Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2. Aujourd'hui, on commence dans le chapitre 2, en fait. Même si on est dans le chapitre 3, on va aller rechercher un exemple que l'on n'avait pas fait, si je me rappelle bien, ou si on l'avait fait, on va le refaire différemment. L'exemple 2.2.2, qui est quoi? Qui est en fait, cette section-là, -là, c'est le plan incliné, mais où on a rajouté une petite difficulté. On dit que la viscosité varie en fonction de la position. D'accord? On fait ça, et pour faire ça avec les équations générales, ben, on s'en va dans l'annexe et on sort l'équation qu'il nous faut. L'équation qu'il nous faut, ben, c'est dans la direction Z, hein, rappelons-nous, donc ça c'est dans la direction Z. Mouvement dans la direction Z, équation de mouvement dans la direction Z. C'est aussi simple que ça, on va chercher l'équation. Sauf que l'équation elle a beaucoup trop de termes, il faut en éliminer. Il y en a plusieurs qui sont zéro là-dedans. Et on va les faire un par un. Vous voyez, ici à gauche, dvz sur dt, on est en état de régime, donc ça c'est 0. Il n'y a pas de vx, donc deuxième terme égal à 0. Il n'y a pas de vy, ça aussi c'est égal à 0. Et il y a un vz, oui, mais vz ne varie pas dans la direction z, et je vous demande d'aller voir l'équation de continuité pour vous en convaincre. Okay? L'équation de continuité dans les annexes, là, allez la chercher. Conservation de la masse, et vous allez constater que ce terme-là, dvz sur dz, doit être égal à 0 à cause de l'équation de continuité. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. À droite, dp sur dz, il n'y a pas de variation de pression parce qu'on est à la pression atmosphérique. Le premier terme, taux xz, allons voir ça c'est la loi de Newton qui est décrit. Hein? Allons voir donc taux xz qui est décrit par la loi de Newton ici. Donc, taux xz, c'est moins mu dvx sur dz. Non, ça c'est 0. Plus dvz sur dx. Ah oui, il y a un vz qui varie dans la direction z, dans la direction x. Donc, ça, c'est la loi de Newton. OK, donc lui, il ne tombe pas. Le deuxième terme, taux yz. Lui, est-ce qu'il va tomber? Taux yz, c'est quoi? Yz ici, qui est égal à zy en passant. Donc, c'est dvz sur dy. Non, c'est 0 parce que dans la direction y, il n'y a pas de variation. Et il n'y a pas de vitesse y, donc ce terme-là est égal à 0. Et taux zz, le dernier terme, est-ce qu'il est égal à 0? Oui, parce qu'on a que dvz sur dz doit être égal à 0. Pourquoi? À cause de l'équation de continuité. Vous voyez ça? Ici, en fait, c'est l'équation de continuité, ça. Égal à 0 pour quand c'est incompressible. Donc, dvx sur dx est égal à 0, dvy sur dy est égal à 0, parce que ces deux termes-là, il n'y en a pas. Et donc, il reste que dvz sur dz doit être égal à 0. Ça, en fait, ici, allez voir l'équation de continuité, elle est ça égale à 0 si le fluide est incompressible. D'accord? Donc, ici, notre équation, on l'a simplifiée, on l'a ramenée à ceci. Vous voyez? Rho gz, ben, on va dans notre géométrie qu'on a vue tantôt. C'est l'angle. Donc, gz, c'est g cos bêta. Parfait, donc maintenant, évidemment, ça c'est facile à intégrer à la main, là, mais moi je préfère le faire toujours sur SymPy. Un, parce que c'est plus facile de vous transmettre l'information, et deux, parce que après, ça se manipule bien et ça se trace bien. C'est facile de changer les variables et d'avoir des graphes qui vont être dynamiques. Okay? Donc, ça c'est un gros avantage. Donc, j'intègre une première fois, évidemment, j'ai une première constante. Et je mets après ça la loi de Newton que j'avais trouvée tantôt. Donc, taux xz, pour aller chercher ma deuxième équation, je mets taux xz là-dedans. Mais mu varie en fonction de la position parce que c'est ce qui est donné dans le problème. Donc, taux xz maintenant, ça devient ceci par la loi de Newton. Mais taux xz est donné par ça, donc. OK? Donc, vous voyez, je mets taux xz ici, je le remplace ici. Donc, cette expression-là va être égale à C1 plus rho gx cos bêta. OK? Donc, je remplace, comme je vous le disais, et j'obtiens ceci. D'accord? Maintenant, je la résous. Ici, je l'avais déjà fait. Ici, je résous l'équation. OK? Et vous voyez, j'ai la solution. La solution est rapide, hein? Même si ça se fait bien à la main. Avec l'exponentielle, c'est un petit peu plus long ici. Donc, j'ai mes deux constantes qui apparaissent. Et pour trouver mes deux constantes, vous savez comment on fait. Vous avez appris la leçon en phénomène d'échange 1. On prend par exemple la partie de droite ici, si on ne veut pas avoir de trouble. On prend la partie de droite de cette équation-là. On dit en x est égal à delta, la vitesse est égale à 0. Oui,
c'est ça ici. X égale à delta, c'est là, la vitesse est égale à 0. Parfait. Et en x est égal à 0, l'autre limite, c'est la surface x est égale à 0 ici. Ben, le gradient est égal à 0, la dérivée est égale à 0. Donc, la dérivée de Vz en x est égale à 0, est égale à 0. J'ai mes deux conditions limites que je vais vous montrer. On va les voir, d'accord? Ensuite, pour trouver les deux constantes, on le fait. C'est réglé. On trouve nos deux constantes, ils sont trouvés. Et ensuite, on vous les montre. Mes deux constantes ont été substituées là-dedans. Et regardez l'équation. Elle est longue un peu. Probablement que dans Bird, on obtient quelque chose de plus facile à manipuler. Mais ça, évidemment, j'ai que touché au bouton. Là. Donc ça se fait assez bien. Et ce que je vous suggère maintenant, c'est d'utiliser le module interactif. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est le module interactif, je vais vous le montrer en classe ou je vous fais une autre petite capsule. Mais je l'avais fait à la fin de l'an passé en phénomène d'échange 1. Mais je vous referai d'autres exemples. Mais ça serait bien intéressant d'utiliser cette solution-là. Donc, vous reprenez le notebook ici et vous tracez le profil de vitesse en variant alpha, qui est le facteur qui fait varier la viscosité. Et vous regarderez les résultats, ça devrait vous permettre de jouer un peu avec votre sens physique là-dessus. Donc, on se revoit pour le prochain exemple ou le prochain exercice.